Hey, salut à tous et bienvenue dans ce Pop Culture Time numéro 7. Aujourd'hui, on va parler enquête, détective et Londres. On va parler de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes est un ensemble de romans et de nouvelles racontant les enquêtes menées par le détective privé Sherlock Holmes et son ami le docteur John Watson. Et pour bien cerner le personnage de Sherlock et sa création, il faut d'abord s'intéresser à son auteur, Sir Arthur Conan Doyle. En 1882, après avoir suivi plusieurs années de formation de médecin, il ouvre un cabinet à Portsmouth, en Angleterre. Malheureusement, les débuts sont très compliqués, alors entre deux patients, il décide de se consacrer à sa seconde passion, la littérature. Son premier travail recensé est la nouvelle Une étude en rouge, qui paraît pour la première fois en 1887 dans le Beaton's Christmas Annual. Et là, vous devez sûrement vous dire qu'il s'en est passé du temps entre 1882 et 1887. Tout ça pour écrire une nouvelle. En réalité, il a fallu seulement 3 semaines à Conan Doyle pour écrire la nouvelle. Mais comme d'habitude avec les succès, la publication fut très compliquée. Et c'est dans cette histoire qu'apparaît pour la première fois le personnage de Sherlock Holmes et celui de son ami Dr. John Watson. Et pour créer le personnage de Sherlock, Conan Doyle s'inspira notamment d'un de ses anciens professeurs d'université, Joseph Bell, qui avait la capacité de déduire les maladies d'un patient juste en le faisant s'asseoir sur une chaise. Au début aussi, il s'appelait Sherringford, mais ce fut finalement remplacé par Sherlock, car c'était le nom d'un joueur de cricket très connu à l'époque et dont Conan Doyle était fan. Finalement, les aventures de Sherlock continuent à se publier dans le Strand Magazine et le succès envahit très vite la Grande-Bretagne. Sauf que ce n'est pas totalement du goût de l'écrivain, qui veut se détacher du personnage et décide donc de faire mourir Sherlock en 1893 dans la nouvelle The Final Problem, où il tombe des chutes du Reichenbach, entraînant avec lui Moriarty. Comment parler de Sherlock sans parler de son némésis de toujours, Moriarty, surnommé le Napoléon du crime par l'auteur lui-même. Name. Now. The name. Moriarty. C'est clairement l'ennemi le plus connu et le plus redoutable de Sherlock Holmes, et pourtant il n'apparaît que dans 2 nouvelles écrites par Sir Arthur Conan Doyle. De plus, il est expliqué que Sherlock est la seule personne à l'avoir vu. Watson en parle seulement grâce aux descriptions de ce dernier. Bref, ceci étant dit, après cette histoire, les aventures du détective s'arrêtent net. Et ce n'est pas totalement du goût des fans. Le magazine qui publiait les nouvelles perd plus de 40 000 abonnements, les gens vont dans la rue pour manifester et font des théories comme quoi Holmes n'est pas vraiment mort. C'est considéré comme la première fanbase de l'histoire, et si vous aviez vu mon Pop Culture Time sur Harry Potter, vous sauriez à quel point c'est super important dans la pop culture. Finalement, l'auteur reprendra la série dans la contrainte pendant plus de 24 ans, et surtout parce qu'un investisseur américain lui proposait beaucoup d'argent. Il la terminera en 1917 avec la nouvelle Son dernier coup d'archet. Et aujourd'hui, on peut clairement dire que Sherlock Holmes fait partie de la culture populaire. Pour certains, c'est même le plus vieux phénomène de la culture pop. De nombreuses légendes entourent ces histoires, à commencer par son adresse, le 22NB Baker Street, qui est une adresse complètement fictive, mais qui a été créée à la suite des romans et qui maintenant abrite le musée de Sherlock. Mais la légende la plus connue reste la fameuse phrase « élémentaire, mon cher Watson », qui n'a jamais été prononcée dans une des nouvelles écrites. En réalité, elle apparaît pour la première fois en 1929 dans le premier film parlant du personnage, Les exploits de Sherlock Holmes. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours. Moriarty isn't wasting any time. Et en termes d'adaptation, Sherlock est pas mal. Dans le livre des records de 1990, il comptabilisait pas moins de 204 adaptations cinématographiques, ce qui fait de lui le personnage le plus utilisé au cinéma, directement en concurrence avec Dracula. Et certains des acteurs de Sherlock Holmes s'impliquaient énormément dans le personnage, voire un peu trop, comme William Gillette, qui s'était injecté de la cocaïne pour mieux ressembler au détective lorsqu'il se drogue. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais Holmes est un grand drogué, ce qui s'inscrit dans le rejet qu'avait l'auteur pour le personnage. Mais attendez,
Ça serait pas une super transition pour en parler? Sir Arthur Conan Doyle n'aimait pas Sherlock et voulait par tous les moyens s'en éloigner. Plusieurs signes le démontrent dans les histoires. Par exemple, comme narrateur, il préfère prendre le docteur John Watson plutôt que Sherlock afin d'avoir un avis extérieur et donc critique sur le personnage et pouvoir s'identifier au médecin. Le détective, lui, est cocaïnomane, inculte en dehors des enquêtes et complètement asocial. Conan Doyle se retrouve aussi dans l'ennemi de Sherlock, Moriarty, dont un certain Adam Swartz aurait servi comme modèle. Et oui, je vous donne cette anecdote uniquement parce qu'il a le même prénom que moi. Il y a aussi le nom de Moriarty qui est intéressant, car Moriarty signifie l'art de mourir en latin. Enfin, l'épisode racontant la mort de Sherlock s'appelle The Final Problem, expliquant le poids qui pesait sur l'auteur à cette époque. Pour conclure, je dirais que plus qu'une figure littéraire, Sherlock Holmes est devenu un personnage historique qui traverse les époques et qui fascine. Well, the curious thing is how many people there are in the world who are perfectly convinced that he is a living human being. I get letters addressed to him. I get letters asking for his autograph. Get letters addressed to his rather stupid friend, Watson. I've even had ladies writing to say that they'd be very glad to act as his housekeeper. On est tous perplexes face à sa capacité de déduction, au point que vous pouvez aujourd'hui trouver des dizaines de vidéos vous expliquant comment penser et déduire comme Sherlock Holmes. En réalité, Sherlock s'intéresse à ce qui n'intéresse pas les autres et se force à garder un œil objectif sur chaque situation. C'est ça qui fait sa force, mais aussi sa faiblesse. J'espère que ce Pop Culture Time vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus qui n'est pas une anecdote mais une énigme. Et j'attends vos réponses en commentaire ou sur Twitter ou sur Snapchat. Un jour de soleil sans vent, Watson et Sherlock décident d'aller dans un bar. Au bout de quelques minutes, Watson a une envie pressante et demande au serveur où sont les toilettes. Le serveur lui répond, elles sont au 4e étage, porte de droite. Et faites attention à ne pas prendre la porte de gauche car c'est le vide, les bâtiments sont en travaux. Au bout de 20 minutes, Sherlock Holmes s'inquiète de ne pas voir son ami revenir et décide donc de monter au 4e étage. Il ouvre la porte de droite et tombe sur les toilettes vides, puis il ouvre la porte de gauche et voit son ami mort en bas. Il hésite entre la thèse de l'accident, du suicide ou du meurtre, mais finalement il est convaincu que c'est un meurtre. Pourquoi? À vous de me le dire. Bonne chance à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Pop Culture Time. Ciao!